Nous sommes partis après 18 h le 20 janvier. Un bus nous attendait devant l'église. Nous avons rencontré la neige à partir de Rodez. Il faisait froid, mais c'était un très beau cadre. Nous avons eu de bons moments de communion fraternelle autour de bons repas. Et nous avons aussi apprécié les camarades de Chambray. Nous avons passé des bons moments aussi dans le bus et nous avons appris à nous connaître. Nous avons passé des temps de qualité avec nos pasteurs. Nous avons eu des temps de prière et aussi du théâtre improvisé. C'était vraiment super et fun. Pour moi, c'était la première fois. Je tiens à rendre grâce à Dieu d'avoir eu l'occasion de participer à ce moment de retraite. Et j'encourage tous les stars de participer à la prochaine édition. Je veux vraiment rendre grâce à Dieu pour la projection du film Soirée de Wow. C'était vraiment un moment enrichissant, un moment inspirant. Toute l'église était réunie autour de cet événement et la salle était pleine. Et nous étions le premier campus à projeter ce film. Et l'équipe qui a réalisé ce film était même présente, dont le coach Meliou est l'acteur principal et l'une des réalisatrices. Et nous avons pu échanger avec coach Meliou, qui nous a tout simplement donné son témoignage, qu'il est vraiment possible, qu'il était possible, au travers de nos dons et nos talents, de produire du contenu de qualité pour témoigner la gloire de Dieu. Et je veux vraiment rendre grâce à Dieu pour toute l'église qui a été vraiment réunie autour de cet événement parce que la salle était pleine, et aussi au pasteur Mira qui était le canal par lequel nous avons pu projeter ce film, et rendre grâce à Dieu aussi pour le Seigneur Jésus qui rassemble son église autour de ces différents événements. Alors, cette année 2023, nous avons eu deux grands rassemblements, notamment le Gala des Jeunes et aussi le grand rassemblement des Jeunes Prodiges qui s'est tenu en 2 éditions. Donc, nous avons eu pas mal de spectacles pendant ce grand rassemblement, notamment le spectacle de danse, le spectacle de musique, ensuite les sketchs. Et ce rassemblement de Jeunes Prodiges a permis à chaque jeune d'avoir des clés pour pouvoir faire ressortir ce qui était enfoui à l'intérieur de lui, notamment comment inspirer son entourage, comment briller, comment rayonner. Et de cela, le pasteur Yvan disait que briller, ce n'est pas seulement être rempli de compétences, mais c'est influencer son entourage. Tu sauras que tu brilles lorsque une personne pourra s'attacher à Dieu à travers ton attachement. Une personne pourra apprendre à aimer parce que toi tu as aimé et parce qu'elle t'aura observé. Et en fait, briller, c'est déteindre sur les gens, c'est influencer les gens. Pour cette année 2024, je prie que chaque jeune de Toulouse puisse faire ressortir ce qui a été enfoui à l'intérieur de lui à partir des clés que nous avons reçues des dernières éditions des Jeunes Prodiges, que chaque jeune fait vraiment ressortir le talent qui est enfoui en lui, le génie qui sommeille à l'intérieur de lui et qui puisse impacter son environnement. Que chaque jeune, que ce soit un jeune homme ou une jeune dame, que chacun puisse impacter son environnement, influencer son environnement, et que le Seigneur nous accorde aussi cette grâce à cette jeunesse remplie de courage, remplie de ferveur, remplie d'énergie, de pouvoir rayonner autour de nous. Vraiment, je souhaite que cette année soit une année merveilleuse. Du coup, comme mon frère Antoine l'a dit, cette année 2023, on a aussi eu le Gala des Jeunes, où on a pu du coup avoir l'occasion et l'honneur de recevoir des artistes qui font aussi partie de la maison ICC. Ça me fait penser à Big T, on a eu Didier 13. Lundi au lundi, tous les jours c'est dimanche, quand l'esprit parle à travers Big T, les ennemis gardent le silence. Christ a pris les directives de ma life, sa grâce et sa faveur me finance. Il est le maître et je suis son esclave, impossible de travailler en freelance. On y va, du lundi au lundi.
On a aussi eu la surprise de Serviteur Pierre, de Roxy Oloa. Et c'est vrai que c'était un moment où du coup ça a pu rassembler tous les jeunes. On a vraiment passé un moment convivial, il y a eu des jeux, il y a eu des danses. Et c'est vrai que là où on n'avait pas forcément l'habitude de se rencontrer, de passer du temps ensemble, là, ça a pu vraiment resserrer les liens aussi de cette grande famille qui est aussi la jeunesse. Et ça a vraiment fait du bien. Et moi, pour ma part, c'est vrai que j'ai été amenée à servir aux côtés de ces artistes-là. Et ça fait toujours plaisir en fait de te dire que ta vie elle peut être utile même pour aider des personnes comme des artistes comme Didier 13, Big T. Et en fait on va les voir différemment. Ça veut dire que c'est vrai on a toujours cet aperçu de c'est des personnes des réseaux sociaux. Moi je les ai connus au travers des réseaux sociaux et de pouvoir servir à côté d'eux, ça peut t'apprendre à les connaître, à les voir sous un autre angle en fait tout simplement. Et ce gala des jeunes, ça m'a aussi permis de les voir sous cet autre angle là. Et voilà, c'était vraiment un très très bon moment. Donc j'espère qu'on en aura un autre en 2024. Mais en tout cas pour 2023, le gala des jeunes, ça a été un franc succès. Cette année 2023 à ICC Toulouse, parmi les belles choses que nous avons expérimentées, a été la grâce de recevoir l'artiste gospel Derek Jones qui nous a fait du bien avec ses chants. Un homme d'une grande simplicité, d'une grande humilité qui nous a bénis. Et c'était vraiment des moments merveilleux. Pourquoi? Parce que dans la préparation de cet événement, il y a eu la mobilisation de toute l'Église qui a voulu vraiment travailler pour que cet événement soit juste excellent pour la gloire de Dieu. Et les jeunes n'étaient pas en reste parce que les jeunes, ils sont descendus dans la rue, ils sont allés coller les affiches partout là où ils pouvaient coller, sur les panneaux publicitaires, dans les boutiques et même à l'université, ils ont collé les affiches pour qu'on puisse avoir le maximum de personnes à cet événement. Et on a pu voir qu'à cet événement, il y avait beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce qu'on a eu une queue de l'entrée de l'auditorium jusqu'à l'extérieur. Les personnes venaient de tout type d'horizon, de toute église. On a vu vraiment une unité. Et les personnes étaient vraiment impatientes de pouvoir participer à cet événement où il y avait vraiment une atmosphère de joie. Une atmosphère de célébration, mais surtout une atmosphère d'adoration. La présence de Dieu était palpable. Le Saint-Esprit était à l'œuvre, était réellement là. Nous étions dans des positions de prosternation. On a même vu un homme de Dieu complètement allongé au sol, tellement le Saint-Esprit était à l'œuvre. C'était juste waouh, c'était incroyable, c'était magnifique. Et ce qui est encore merveilleux, c'est qu'à la fin, nous avons tous fait un acte prophétique. Alors, nous connaissons tous cette chanson favorisée de l'artiste Derek Jones. Nous avons donc pris, il nous a demandé de prendre notre téléphone, de nous filmer et de commencer à déclarer la faveur de Dieu sur nos vies, sur ce chant donc qui est le chant favorisé. Et je crois vraiment assurément que ICC Toulouse, toi et moi, nous sommes vraiment entrés dans une saison de faveur. Alors vraiment c'était waouh comme événement. Et on n'a pas eu uniquement cet artiste, on a également eu d'autres artistes qui sont venus et qui nous ont bénis par leur présence à ICC Toulouse. Dieu a continué de faire du bien à son peuple au travers du pasteur Alain Deuilly, pasteur de l'église Vase d'Honneur Centre Yotsar Yopougon, une église sœur des églises Impact Centre Chrétien. Ce fut un moment fort d'enseignement, de prière et d'impact. Cette année à ICC Toulouse, nous avons eu aussi la grâce d'assister à l'ordination de nouveaux assistants pasteurs, mais également de l'assistant pasteur Laure devenu pasteur. C'est un don que Dieu a fait à son église de Toulouse en suscitant ces nouveaux bergers afin de se préparer pour la grande moisson d'âmes qui arrive.
Un autre temps fort de la vie de l'Église ici, c'est le passage de l'apôtre Yves au mois de septembre qui nous a fait beaucoup de bien. Alors vous voyez, parfois ce sont les programmes improvisés qui sont les meilleurs parce que ce n'était pas forcément prévu, mais il ne pouvait pas passer donc à Toulouse sans nous rendre visite et nous avons été privilégiés, nous avons bénéficié donc de sa venue. Ça a été une soirée vraiment merveilleuse. Nous l'avons reçu donc un dimanche soir, nous avons eu le culte le dimanche matin et toute l'église était au rendez-vous, mobilisée, et nous étions là le dimanche soir à partir de 20 h. Il est arrivé de l'aéroport directement à l'église. Donc nous avons les bien-aimés de Bordeaux qui ont même fait le déplacement pour assister à ce programme, et nous avions aussi quelques membres de la famille Vase d'honneur de Toulouse qui étaient là. Donc la soirée a été magnifique, il y a eu beaucoup de témoignages de guérison instantanée. Nous avons passé une soirée vraiment merveilleuse jusqu'à pratiquement 23h30, presque minuit. Tout le monde était là, tout le monde est resté, pourtant les gens travaillaient le lendemain. Donc la venue de l'apôtre a marqué un tournant, je crois, dans la vie de l'Église ici, parce que nous avons senti que depuis qu'il est passé, la grâce a augmenté. Vraiment, la grâce a augmenté, l'esprit de prière a été relâché, la sensibilité au Saint-Esprit également, l'esprit prophétique, voilà, a augmenté dans l'Église. Il a prononcé, proclamé beaucoup de paroles fortes sur l'Église, et depuis, nous voyons la manifestation de toutes ces paroles qui ont été relâchées. Bénis Toulouse, bénis Bordeaux. Que Jésus soit glorifié à Toulouse et à Bordeaux. Que le règne de Dieu soit manifesté à Toulouse et à Bordeaux. Que la volonté de Dieu soit accomplie, soit faite à Toulouse et à Bordeaux, à travers les justes que nous sommes. Qu'il en soit ainsi, Père, dans le nom de Jésus. Que tes grâces soient multipliées. Donc nous rendons grâce à Dieu. C'était un moment qu'il faut mentionner, un moment inoubliable, et nous avons été bénis. Nous sommes reconnaissants pour le passage de l'apôtre Yves à Toulouse en 2023. Je viens rendre grâce à Dieu aujourd'hui pour la diversité, la richesse des programmes que nous avons eus à ICC Toulouse cette année. Et je vais faire un focus sur un des programmes qui m'a particulièrement touchée, Impact Finance 31. Lors de ce programme, j'ai appris que le salariat était même plus risqué que l'entrepreneuriat. J'ai appris que pour entrer pleinement dans ma destinée, il fallait entreprendre. J'ai compris que le salariat seul ne suffisait pas pour atteindre une certaine indépendance financière. Alors, j'ai vu mes a priori changer, mon angle de vue a changé, ma vision des choses, mes perspectives ont totalement changé, et j'ai vu la peur de me lancer totalement s'ébranler. Alors, je me suis lancée dans un parcours entrepreneurial. J'ai pris les décisions qu'il fallait pour pouvoir y arriver. Et je crois que pour 2024, le bébé va naître. Le bébé que Impact 31 a mis en moi va naître. Alors, je crois que pour toute personne qui a participé à cet événement, que quelque chose s'est passé. Il y a la graine qui a été semée. Parce que quand Dieu veut changer une vie, il envoie sa parole. Et c'est ce qu'il a fait à travers Impact Finance 31. Alors, ne laisse pas cette graine sans l'arroser au cours de cette année, parce que je crois que plusieurs entrepreneurs sortiront de ICC Toulouse. Nous sommes vraiment bénis à ICC Toulouse. Franchement, le pasteur Mira nous le dit tous les jours, mais on ne s'en rend pas compte. Après la visite du pasteur Yves, du pasteur Alain Déhi, là nous avons la visite maintenant du pasteur Christian. Franchement, c'est juste magnifique. Nous avons passé un excellent temps durant le séminaire sur le secret des géants de la foi, notamment le parler en langue. Et on a passé un temps exceptionnel. Il a révolutionné notre compréhension du parler en langue en nous expliquant que le parler en langue, par exemple, était différent du prier en langue. Et là, je me suis juste dit, waouh, j'avais jamais capté cette différence. Et il nous expliquait que nous pouvons parler en langue continuellement, sans forcément prier. Et là, je me suis dit, mais c'est vrai, parce que il dit qu'on parle en langue en tout temps.
Parfois dans la journée, on se dit, mais je ne peux pas être constamment en train de prier, je ne peux pas constamment être concentré. Alors que là, il a dit non, c'est le parler en langue. On parle et surtout, sachant que c'est l'esprit qui nous conduit, c'est l'esprit qui nous inspire, on n'a pas besoin d'être concentré parce que ça ne nécessite pas nos capacités intellectuelles. Et là, je me suis dit, mais franchement, c'était juste magnifique, c'était une clé vraiment pratique. En plus, il nous a expliqué qu'on pouvait découper tout ceci dans la journée, qu'on pouvait le faire en allant sous la douche, étant en cuisine, dans les transports, et c'était encore plus magnifique. Tu peux parler en langue plus que tu ne pries. Si tu passes 30 minutes, 45 minutes, 1 heure de prière par jour, eh ben, tu peux parler en langue 2 heures, 3 heures. Parce que le parler en langue sort. Il peut être utilisé dans la prière, mais il peut aussi être utilisé hors de la prière. Tu es dans ton tram, tu prends le bus, tu prends le métro, tu prends le tram, tu peux parler en langue. Si tu travailles dans un bureau, il y a des gens qui travaillent dans des bureaux où tu es tout seul, et bien rien ne t'empêche de parler en langue. Tu vois, non? Et tu cumules les minutes, tu cumules les heures de parler en langue. Et quand plus tu le fais, plus tu es en train de construire le plan que Dieu a prévu pour ta vie. Franchement, c'était bien. Et en plus, il nous a expliqué un message autant profond que vivifiant, mais avec beaucoup d'humour. Franchement, j'ai beaucoup rigolé. Et à un moment donné, je me suis dit, mais attendez, pendant la formation pour les pasteurs, est-ce qu'on leur apprend aussi un peu l'humour? Parce que j'avais juste l'impression de voir le prolongement de pasteur Yvan et c'était vraiment drôle. Et nous sommes passés à la séance dédicace. La séance dédicace, c'était encore exceptionnel parce que nous nous sommes rendus compte de la personne humble aussi qui peut être à côté de toutes ces casquettes, toutes les responsabilités qu'il peut avoir. Il était vraiment très humble, il discutait naturellement avec les gens. Je suis passée à mon tour, il m'a dit « Ah, Judicaël, il y a mon petit frère qui s'appelle comme ça ». Et franchement, c'était fluide, le discours était vraiment fluide et c'était intéressant. Nous avons été richement bénis, nous sommes sortis de là avec des clés. Si après ces temps, vous ne vous êtes pas retrouvés comme moi, à être dans les transports en mode non, c'est que vous n'avez pas compris quelque chose. Là, il faut resuivre un peu, il faut relire un peu les notes. Il y a quelque chose que le Saint-Esprit veut faire avec ton Rabashaka. Ton Rabashaka, si tu dois dire 2000 fois Rabashaka, tu dis Rabashaka 2000 fois. Tu dis Rabashaka 3000 fois. Dans le plan de Dieu, il y a une immense moisson d'âmes qui va arriver. Contrairement à tous les pronostics, l'Europe sera sauvée. La France sera sauvée. Mais on va faire ça en pratiquant 2 axes, l'évangélisation et l'influence. Allez témoigner de Jésus. Dans cette dynamique du aller, afin d'augmenter notre capacité d'accueil, nous sommes passés à 2 cultes le dimanche 19 février 2023. C'était un tournant majeur dans la vision d'expansion de l'Église. Pour moi, 2023, ce qui me monte à cœur, c'est la multiplication. Multiplication, pourquoi? Parce qu'en 2023, il y a eu plusieurs campagnes d'évangélisation. Nous avons été au mois de mai, nous avons fait le cap sur Carcassonne. Au mois de juin, nous avons fait le cap sur Albi. Et au mois de novembre, nous avons fait également le cap sur Montauban. Mais je n'oublie pas également que nous étions sortis aussi et nous avions fait un concert le jour de la fête de la musique où plusieurs âmes ont été touchées, des personnes qui ne connaissaient pas le Christ, qui scandaient le nom de Jésus-Christ. Nous avons vu aussi des sorties du MLA dans des maisons de retraite pour pouvoir organiser des concerts en privé. Et nous rendons grâce à Dieu pour toutes ces multiplications. Nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il fait en Occitanie. Mais je veux quand même revenir sur la parole de Dieu, de Christ, qui dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Il y a 181 décès par seconde, 151 000 décès par jour, 57 millions par an. Mais nous, que faisons-nous?
Nous devons prendre vraiment au sérieux le commandement de Christ d'aller. Parce qu'il ne faudrait pas que Dieu nous demande des comptes. Il ne faudrait pas qu'à la fin, Christ nous dise « Je ne vous connais pas. Bien-aimé, ce ne sera pas ton partage. » Alors je t'encourage vivement en 2024 à te lever et à prendre au sérieux le commandement de Christ qui te dit d'aller. En tout cas, je suis référent pour la famille connectée d'Albi. En tout cas, une famille connectée qui a été implantée justement cette année et qui est le résultat justement des nombreuses sorties tout au long de cette année. Donc cap sur Albi, cap sur Carcassonne, cap sur Montauban. Et nous rendons grâce à Dieu justement de ce que par des faibles commencements, déjà un noyau de personnes est déjà constitué faisant partie de cette famille. Et par des formations, nous croyons voilà, que plusieurs, au-delà de ces personnes, en fait, seront attirées et cette famille deviendra une église et par la grâce de Dieu, un campus. En tout cas, nous croyons que Dieu va le faire et l'accomplir. Waouh, quelle année 2023! Je veux vraiment marquer un temps d'arrêt, une pause pour rendre grâce à Dieu de ce qu'il a permis l'implantation d'une nouvelle famille connectée à Carcassonne dans l'Occitanie. Le Seigneur a vraiment répondu à un soupir, à un cri. Et nous voyons aujourd'hui comment le Seigneur bâtit son Église jour après jour, dimanche après dimanche. Et nous lui rendons encore grâce pour l'esprit de famille, pour cet esprit d'entraide au sein de la famille connectée de Carcassonne. Et nous croyons que 2024 sera une année glorieuse. ICC est maintenant à Montauban. Alors nous voulons vraiment rendre grâce à Dieu pour cela. Nous avons eu un merveilleux week-end, le week-end du 25 au 26 où on s'est déplacé le samedi pour un temps d'évangélisation où on a vraiment parcouru des villes, on a rencontré des âmes, on leur a parlé de Jésus et ça leur a fait du bien. Et le dimanche, on a eu notre premier culte connecté à Montauban, c'était juste extraordinaire. Franchement, on a vu des gens qui étaient assoiffés, des personnes qui avaient envie, qui attendaient justement que ICC vienne à Montauban. Ils étaient vraiment volontaires. On a eu des personnes qui ont voulu s'impliquer ce même jour même. Dieu a montré encore une fois de plus qu'il s'est souvenu de l'Occitanie, qu'il s'est souvenu encore de Montauban et c'est pas fini. Nous croyons que Dieu va faire des grandes choses au niveau de Montauban et ça, je le sais. Et nous savons que pour l'année 2024, moi, je donne 3 mois. 3 mois, on va tripler l'effectif au niveau de la famille connectée de Montauban. Alors que Dieu vous bénisse, on est ensemble, peace. Mais Dieu n'en avait pas encore fini. Dieu s'est souvenu de l'Occitanie et plus particulièrement l'église de Cugnaux qui a ouvert ses portes avec sa cérémonie d'inauguration le 23 décembre dernier. 2023 à ICC Toulouse, c'est aussi 9 mariages célébrés, soit 2 de plus qu'en 2022 et 4 de plus qu'en 2021. 25 présentations d'enfants, ce qui représente plus du double des 2 années précédentes, et 51 nouveaux baptisés, 44 en 2021 et 27 en 2022. Dieu a vraiment fait croître son Église sur tous les plans. En parlant de croissance, nous avons également expérimenté une croissance spirituelle. Que dire de la dynamique de prière à ICC Toulouse en 2023 ? Nous sommes juste reconnaissants à Dieu pour ce qu'il est en train de bâtir dans cette église. Nous sommes véritablement partis d'un groupuscule de personnes, dans une poignée de personnes, un peu moins de 20 personnes, communauté de prière, essentiellement représentées par des responsables de pôles de ministère. Et au fur et à mesure des campagnes de prière, des temps de prière, atmosphère de prière prophétique, 72 heures non-stop, 48 heures non-stop, 24 heures non-stop. Nous avons vu comment le Seigneur appelait ses enfants à cette montagne. Et au fur et à mesure, on a découvert des personnes qui venaient là durant les campagnes, qui dormaient, des personnes assoiffées, qui étaient là présentes. Pourquoi? Parce qu'ils étaient attirés par une présence. Et de cela a découlé une émulsion, un mouvement général, même de la jeunesse. Un mouvement général, même au niveau des chantres, des musiciens, des stars, des aides de différents pôles, de différents ministères. Dieu a vraiment fait. De cette émulsion-là, nous sommes passés maintenant de 20 à 40
40 conducteurs de prière. Et Dieu n'avait pas fini encore avec nous, puisque campagne après campagne, prière après prière, le Seigneur a encore fait. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes maintenant à 80 conducteurs de prière. C'est juste Dieu qui fait cela. Et nous sommes vraiment reconnaissants à ce que Dieu a fait. Il a entendu le cri de son peuple et il est en train de former une armée de guerriers, une armée d'hommes et de femmes, une armée de jeunes hommes, de jeunes femmes, de jeunes filles qui aiment la présence de Dieu, qui sont attirés par la présence de Dieu et qui véritablement vont impacter leur environnement à cause du parfum de la prière qu'ils répandent. Pour l'année 2024, nous sommes confiants parce que celui qui a commencé cette belle œuvre l'achèvera au nom de Jésus. Toute la gloire lui revienne. Amen. 2023 a été une année aussi remplie de sourires, de bonheur, beaucoup de bonheur. Les différentes activités de l'Église nous ont permis de partager l'amour et la joie dans la communion fraternelle, mais également nous détendre et nous challenger après les cultes au travers des différents jeux mis en place. Lorsque le pasteur Mireille et le pasteur Laure sont arrivés, ils nous ont présenté un plan qui allait se dérouler en 2 phases. La première phase consistait à construire l'église bâtiment. Effectivement, pour ceux qui étaient là depuis le début, l'église n'avait pas cet aspect, cette forme. Il y a eu un gros investissement pour les différents matériels qu'on peut voir ici. Il fallait, comme le pasteur Mireille le disait, avoir une autre expérience du culte. Mais la cible était plutôt la deuxième partie du plan, la deuxième phase, où cette fois-ci, il fallait construire des personnes. Et ça y est, nous y sommes. Et aujourd'hui, nous pouvons voir les fruits sont manifestes et palpables. On voit effectivement des personnes grandir, des personnes faire ce qu'elles ne pensaient pas faire hier, conduire des temps de prière. Et ça, justement, c'était leur vision. Non pas laisser l'estrade à tout le monde, mais ils se disaient que tout le monde a quelque chose que le Seigneur a mis en eux, qui soit à donner pour le corps du Christ. Ça y est, nous y sommes. 2023 s'achève et laisse place à 2024. 3 mots, action de grâce. J'ai juste envie de dire merci au Seigneur. Merci pour tous ses bienfaits. Le Seigneur nous a visités en 2023. Il n'a pas oublié l'Occitanie. On a eu des artistes, on a eu des pasteurs, on a eu même l'apôtre de la maison, l'apôtre Yves, qui, avec son emploi du temps, est venu nous voir sur Toulouse. Il y a eu des guérisons, des restaurations, il y a eu des temps de prière, de feu. Si, comme moi, vous avez été bluffé en 2023, attendons de voir ce qui va avoir lieu en 2024. Waouh! Je suis convaincue que 2024 sera encore amazing. Donc, on se dit à très bientôt en 2024. Excellente année à tous. L'année 2023 a été une belle année pendant laquelle le Seigneur nous a fait du bien. Il nous a conduits, il a conduit nos pas. C'est une année où nous nous sommes appuyés sur le message de l'amour en largeur, qui nous pousse à aller vers les autres, à tendre la main. Et je crois que l'une des choses qui nous a caractérisés cette année, c'est le aller. Nous sommes sortis en janvier 2023, ICC Toulouse, donc où je dirais ICC Occitanie, c'était une seule église. Et aujourd'hui, nous sommes, par la grâce de Dieu, 5 églises. Vous voyez, nous sommes allés avec le revêtement, la puissance, mais aussi la présence, parce que nous avons pris du temps à chercher Dieu et à le faire continuellement. Voilà, c'était le cœur du message tout au long de cette année, c'est de chercher Dieu. C'était la soif de Dieu, mais continuellement. Et cette soif a augmenté dans la vie de beaucoup d'entre nous. Cette soif a augmenté au sein de l'Église, dans la vie des frères et des sœurs, et je peux l'observer, je peux le constater. Donc nous sommes reconnaissants et donc il reste beaucoup de travail, mais nous sommes dans l'expectative, nous sommes enthousiastes et nous croyons qu'en 2024, le meilleur reste à venir. Que Dieu vous bénisse, on est ensemble.